Je suis Anne Guénan, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne et fondatrice de Django Mesh, la société qui édite le dispositif BIPOP, un dispositif dédié aux collectivités qui souhaitent lutter contre l'isolement lié à la perte d'autonomie. Le facteur déclenchant a été mon histoire personnelle quand j'ai été renversée par une voiture en tant que piéton et j'ai dû être immobilisée pendant plusieurs mois. Et à cette époque, je n'osais demander de service à ma voisine parce que j'avais peur de la déranger. L'idée m'est venue à ce moment-là de travailler avec un groupe de personnes âgées, donc le Club Soiron de Compiègne, pour comprendre les facteurs d'isolement liés à la perte d'autonomie et comprendre comment aider à oser demander alors qu'en fait on est dans une situation de fragilité. C'est un dispositif numérique qui est 100% accessible pour toute personne, qu'elle soit connectée ou non à Internet. Le dispositif s'appuie sur 3 acteurs. Le premier est la collectivité qui aura 2 rôles. Le rôle de tiers de confiance pour recommander les bénévoles qu'elle va rencontrer et le rôle de relais des demandes bénéficiaires qui vont lui être formulées par téléphone. Le territoire est capable donc de saisir les demandes qui lui sont formulées par téléphone sur ce back-office entièrement numérique qui est connecté donc en temps réel à l'ensemble des plateformes des bénévoles. Deuxième acteur, en effet, ce sont les bénéficiaires qui soit se connectent directement sur la plateforme, soit appellent la collectivité. On a sur les territoires ruraux à peu près 95% des bénéficiaires qui appellent par téléphone, qui ne sont pas connectés. Et puis le troisième acteur, eh bien, ce sont les bénévoles, que ce soit des particuliers qui souhaitent s'engager dans le bénévolat ou les associations qui souhaitent rendre visibles les actions qu'elles font concernant la lutte contre l'isolement. Ces associations rendent visibles leurs actions, élargissent leur bénévolat. Aujourd'hui, dans cette période de pandémie, il est important de renouveler un bénévolat, de le rajeunir pour que les actions de ces associations soient continues et pérennes. Alors, en période de crise sanitaire comme aujourd'hui, bien sûr, sont plébiscitées toutes les actions qui respectent les gestes barrières, les distances de sécurité, et donc les appels de convivialité remplacent les visites de convivialité, les livraisons de courses, de médicaments, de livres remplacent les accompagnements aux courses qui étaient plébiscités pendant les périodes d'avant la crise. Les plateformes sont accompagnées par des agents d'animation. C'est un des facteurs différenciants du dispositif BIPOP. De la même manière, la sécurité et la couverture, puisque 100% des personnes bénéficiaires peuvent y avoir accès, sont des facteurs différenciants. Le dispositif a été lauréat du concours Impact Ashoka dans le nord de France. Et puis en 2017, le dispositif a été lauréat du laboratoire de mobilité inclusive. Fin 2020, le dispositif BIPOP a été lauréat du concours national La France s'engage, qui récompense les initiatives pour le bien commun qui impliquent les citoyens dans une démarche qui fait sens autour d'eux. Cette récompense a un prix à nos yeux parce qu'elle met en valeur la solution que représente BIPOP pour prévenir l'isolement lié à la perte d'autonomie. On sait qu'aujourd'hui, avant la crise, il y avait 1,2 million de personnes âgées isolées, en isolement total. Depuis juillet 2020, le rapport Gage mentionne plus de 2 millions. Donc ce chiffre a quasiment doublé. Le prix de La France s'engage représente pour nous un enjeu de déploiement et d'essaimage au niveau national. C'est un réseau
un réseau de partenaires, un réseau de lauréats, un réseau d'acteurs qui œuvrent au quotidien pour le bien commun. Et pour nous, en fait, c'est important d'apporter des possibilités nouvelles à la fois pour ces acteurs et pour les bénéficiaires du dispositif BIPOP répartis sur les territoires. Grâce à la France s'engage, nous visons au moins 100 000 bénéficiaires dans les 3 ans et au minimum une action bénévole par semaine et par bénéficiaire, ce qui serait un bel objectif.